Alors pour moi, le social selling, c'est avant tout l'art, bien évidemment, d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher les cibles, les décideurs et les prospects. À titre personnel, je trouve que le social selling, c'est aussi une formidable opportunité d'utiliser son environnement personnel et professionnel de façon habile dans l'optique de la vente. Alors, la question du pourquoi le social selling et pourquoi les entreprises doivent faire du social selling est très simple. Avant tout parce que les clients se trouvent sur les réseaux sociaux. Et donc, je dirais la règle numéro 1 dans le business, c'est d'être là où sont les clients. Donc aujourd'hui, les clients sont sur les réseaux sociaux, les clients sont sur LinkedIn, les clients sont sur Twitter, sont sur Facebook. Il faut être présent, proche d'eux, pour pouvoir leur adresser les messages. Alors comment faire du social selling ? La première des choses pour faire du social selling, c'est déjà de changer ses comportements. On n'est plus dans une vente, j'allais dire descendante du commercial vers son interlocuteur. Le commercial doit devenir un conseiller, il doit donner, offrir de la valeur à ses clients à travers du contenu, à travers une approche conseil avant de recevoir. Donc c'est vrai qu'on est dans un dispositif complètement différent. On n'aborde pas les interlocuteurs, je dirais avec une approche directe, frontale. On va essayer d'être un peu plus intelligent. Et donc vient cette notion de sales intelligence qui va être justement la capacité à tirer à partir d'informations issues d'Internet, des news, de la presse, de différents médias, de l'intelligence pour avoir toujours, encore une fois, une valeur à apporter à son prospect avant d'essayer d'en tirer quelque chose. Alors les spécificités de Bypass, c'est surtout la capacité à collecter toutes ces données sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, les tweets, mais également aujourd'hui on attaque également des bases de données, je dirais traditionnelles, B2B. On a un partenariat aujourd'hui stratégique avec la société Compass qui nous permet à la fois de mixer des données dites sauvages web qu'on va trouver sur Internet, donc des millions, des milliards de données, plus de l'information stratégique entreprise plus traditionnelle. Donc ça c'est une grosse spécificité de Bypass, avoir réussi à mixer les deux pour offrir un maximum de valeur et d'intelligence aux commerciaux. Alors pour bien commencer dans le social selling et avec Bypass, avec je dirais n'importe quel outil, c'est toujours la même chose. Il y a un certain nombre d'étapes classiques. Il faut avoir en interne un vrai sponsor. Il faut que ce soit un projet qui vienne quand même et qui soit appuyé par la direction. Il faut une vraie implication des équipes commerciales. Ça, c'est la première des choses. Sans implication, on n'arrivera pas à avoir cette fameuse adoption utilisateur qui fait que le projet sera un succès ou non. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé pour retenir toute l'attention des utilisateurs, leur montrer qu'il va y avoir de la valeur ajoutée à la fin de ce projet-là, que ça va leur apporter des leads, que ça va leur apporter des nouvelles ventes. Et il faut qu'ils en soient convaincus. Il faut que la direction et toute l'entreprise, dans sa stratégie, soit convaincue du social selling. Voilà, ça c'est vraiment le point majeur. Ensuite, de façon très concrète, ça passe par des ateliers avec les équipes commerciales, ça passe par une définition de leur action sur les réseaux sociaux, de quelles sont leurs cibles, quels sont leurs prospects, quel est leur écosystème, quels sont leurs concurrents, leurs partenaires, leurs clients. Donc Bypass va prendre vraiment tous ces éléments en compte pour justement délivrer des informations les plus pertinentes possibles. Alors comment mesurer le dispositif du social selling, comment tirer un ROI, ça c'est un élément très très important sur lequel on a mis une attention très particulière chez Bypass. On a réalisé en un peu moins d'un an plus de 250 projets clients, chez des startups, chez des grands groupes en France à l'international, et en fait on a mis en place un dispositif de KPI qui va nous permettre de mesurer un certain nombre d'indicateurs que sont le nombre de connexions des utilisateurs sur la plateforme, combien d'alertes on a pu générer auprès des utilisateurs, ces alertes ont-elles été acceptées ou refusées par les utilisateurs. On mesure tout ça et derrière on a mis en place un système, ce qu'on appelle le CSM, de Customer Success Manager, qui vont appeler individuellement tous les commerciaux sur la base des statistiques qu'on a et de leur taux d'utilisation, et essayer de comprendre pourquoi ils utilisent un peu moins, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et d'avoir une vraie approche personnalisée pour toujours pareil, avoir comme objectif final une adoption utilisateur maximum. Pour conclure sur le social selling, je dirais que la question n'est plus de savoir s'il faut y aller, je dirais que la question est plutôt de savoir comment il faut y aller et le faire de façon intelligente. Ça doit être une vraie stratégie d'entreprise, ça doit être une vraie implication des managers et des commerciaux sur le terrain, parce que derrière il y a énormément de valeur, il y a énormément de business à gagner grâce au social selling, et ça on en est vraiment convaincu.